l'énergie de troupe, l'énergie de groupe est très importante dans ce spectacle. Nous sommes finalement donc 6 personnes à être sur scène, 3 musiciens instrumentistes qui forment un continuo donc de musique baroque et 3 personnages, donc Anaïs Ivo qui est soprano, qui chante également dans le spectacle, ainsi que Sébastien Dutrieux qui lui est donc le comédien du spectacle. Et finalement, voilà, à 6 personnes, nous sommes obligés effectivement de trouver cette énergie commune, cette unité, pour pouvoir permettre à ce spectacle, voilà, de prendre tout ce relief, voilà, pour les enfants comme encore pour les plus grands. Il s'agit justement de ce personnage, Mouton, qui est à la quête de sa propre identité. Évidemment, que l'on ait 5 ans, que l'on ait 15 ans, que l'on ait 55 ans ou encore même davantage, c'est une question qui est effectivement qui se pose toujours à nous. Savoir d'où je viens, qu'est-ce que j'ai pu déjà réaliser, avec un petit peu de recul aussi, souvent on se pose ces questions-là. Et voilà, Mouton, il se pose aussi cette question alors qu'il est tout simplement issu d'un petit troupeau de moutons, on ne sait trop où, perdu dans la campagne, mais il a envie de vivre justement cette aventure de pouvoir rencontrer d'autres personnes que ses frères et sœurs moutons, et d'aller rencontrer justement ce fameux prince Lorenzo et puis bien entendu tous les autres personnages qu'il va rencontrer tout au long des différentes scènes de cet opéra. Je dois savoir comment tu t'appelles pour que je puisse te retrouver parmi les autres moutons. Ah! T'as pas de nom? Mouton? Mais les autres, ils s'appellent comme ça aussi. Oui. Mais si je dis mouton, comment tu vas savoir que je m'adresse à toi? Parce que nous sommes amis. Oui, mais les autres, ils doivent savoir aussi que je m'adresse à toi. Il te faut un autre nom, je pense. Un nom qui te soit propre. D'accord. Le personnage Mouton chante à quelques passages, on va dire, hein, du spectacle, mais il y a effectivement aussi un gros travail qui se fait sur le travail justement d'acteurs, chanteurs, de comédiens, puisqu'il y a beaucoup de textes, de récits parlés, beaucoup de dialogues avec les autres personnages, et non pas que des duos ou des airs solistes, comme on pourrait l'entendre dans d'autres opéras, voilà, que l'on connaît tous, on va dire peut-être opéra baroque, voilà, puisque c'est vrai que les pièces qui sont chantées dans ce spectacle sont donc issues des œuvres de Handel, de Monteverdi, de Purcell, et ça reste quand même bien entendu le répertoire un peu de prédilection du contre-ténor. Vous jouez le rôle de Mouton? Oui. Comment vous l'avez abordé ce rôle-là en tant que chanteur et en tant que comédien? Oui, ouais, alors c'est vrai que c'était un travail qui s'est fait déjà depuis quelques mois. Déjà tout simplement un travail d'observation peut-être. J'ai profité une fois où j'étais un petit peu en vacances pour aller observer justement quelles étaient les attitudes, les comportements du mouton, ou plutôt des moutons, au sein même de leur troupeau, parce que c'est vrai que un mouton généralement il reste toujours avec les siens. Il n'a pas trop l'habitude de sortir de son troupeau. Donc, bien entendu, après, il a fallu créer quelque chose aussi, créer justement cet instinct, cette volonté que Mouton a sur scène, de vouloir quitter son troupeau pour aller vivre justement ces différentes aventures. Donc voilà, ça s'est construit petit à petit comme ça, et petit à petit, le personnage progresse aussi tout au long des répétitions et puis des représentations qui vont démarrer bientôt.
Une question à Julien Freimuth. Vous vous sentez plus mouton, solitaire ou mouton dans le troupeau? Alors j'avoue que je me sens quand même davantage mouton solitaire. Mais voilà, c'est vrai que lorsqu'on est chanteur, qu'on est comédien aussi, il y a quand même aussi un grand travail qui se fait, un grand travail personnel qui se fait, qui se construit petit à petit. Et on a peut-être plus l'habitude aussi, quand on est Julien Freimuth, effectivement, de se mettre un petit peu à l'écart et de travailler justement son personnage et pour mener à bien effectivement ce merveilleux spectacle pour les enfants comme pour les plus grands. Entrez! Des tigres, des chevaux, des guépards, des léopards, des méduses, des antilopes et des araignées géantes. Tous les animaux imaginables, les voici. Mon cousin vient toujours en libellule. Mais il y a aussi des invités qui changent de masque à chaque balle. Tant qu'on peut sortir de sa peau un instant. Sortir de sa peau? Être quelqu'un d'autre. Échapper à soi-même pour quelques heures.